Jean-Michel Ganassi, en préparant cette interview, je vous ai demandé de réfléchir aux romans et écrivains qui ont été importants, voire fondateurs, dans votre parcours de lecteur, d'écrivain, d'homme. C'est à vous. Alors, je suis un lecteur compulsif. Depuis que j'ai appris à lire. Alors, je ne vais pas remonter à la comtesse de Ségur et à Blyton. Mais bon, parmi les... Alors, il y a des écrivains que j'ai eu la chance de pouvoir suivre toute ma vie. C'est-à-dire qui ont commencé à publier lorsque j'avais 20 ans. Donc, pendant toute ma vie, j'ai lu le premier roman de Kundera, le premier roman de Philip Roth, le premier roman de Gabriel García Márquez, de David Lodge, de John Irving. Et donc, je les ai suivis. Je lis Panthéon. Et d'autres, et quelques autres. Et j'ai eu la chance de vivre, encore aujourd'hui, alors ils ne publient plus les uns et les autres pratiquement, mais de découvrir le premier roman de Kundera, ça a été un choc. C'était le livre du rire et de l'oubli. C'est quoi ce livre? C'est d'où il vient? Qui c'est il est né à Brno, il est tchèque. C'est bon. Le choc, je ne suis toujours pas remis du choc de 100 ans de solitude. Voilà, et j'ai rendu un petit hommage à García Márquez. Certaines personnes l'ont remarqué dans le club, avec l'histoire de Imre le Hongrois, dont un œuf fait un poussin. C'était un petit clin d'œil à García Márquez, au réalisme magique de García Márquez. Et j'ai eu la chance de vivre avec García Márquez toute ma vie. J'ai tout lu de García Márquez, j'ai tout lu de Kundera, j'ai tout lu de Philip Roth, j'ai tout lu de John Irving. Ce sont des gens qui sont je les ai jamais rencontrés. Enfin, je les ai croisés comme ça, mais certains, mais sans suite. Mais ils me remplissent complètement. Alors c'est vrai que, littérairement parlant, je me sens beaucoup plus proche de John Irving, qui a été un écrivain ou de Philip Roth par moment. Une œuvre en particulier de Philip Roth et de John Irving? John Irving, j'ai une passion pour l'œuvre de Dieu, La part du diable, mais Le monde selon Garp ou beaucoup d'autres romans. Et puis tout Kundera, voilà. Mais plus les romans tchèques, c'est-à-dire les 5 romans écrits pendant la période tchèque, qu'il a retraduit lui-même après. Donc c'est... Mais des fois on est déçu, parce qu'il y a quelque temps j'ai voulu relire David Lodge, et j'ai été un peu déçu donc j'ai arrêté pour ne pas... garder l'image intacte, pour garder l'émotion, parce que j'avais adoré tous ces livres. Mais je relis souvent des nouvelles de García Márquez. Il a fait plusieurs livres de nouvelles, et je lis beaucoup de nouvelles tout le temps. Donc c'est pour ça que je ne lis pas tellement de livres actuels, parce que je me suis rempli l'année dernière, pas d'ailleurs, mais l'année précédente, j'ai lu l'intégrale des nouvelles de Fitzgerald. Et donc, alors, à boire et à manger, il y en a qui sont moyennes, mais il y en a qui sont médiocres. Bon, après, je me suis lancé dans l'intégrale des nouvelles de Faulkner. Et donc, je lis beaucoup de nouvelles. Voilà, c'est des choses que j'aime beaucoup lire. Ça correspond en plus pour moi à un rythme de lecture qui me convient. Donc, une nouvelle par soir, c'est parfait. Voilà, donc c'est... Dans le réalisme magique, vous connaissez un écrivain qui s'appelle Jorge Amado? Oui, mais
pensais plutôt à Garcia Marquez, mais j'aime beaucoup un auteur un peu oublié comme Alejo Carpentier. Magnifique, absolument magnifique. Qui est un peu oublié aujourd'hui, en tout cas en France. Mais c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé les premiers romans, enfin certains romans de Véronique Ovaldé, par exemple, qui touchait un peu à ce réalisme magique aussi, à cette période caraïbe. Donc voilà, ce sont des auteurs qui m'accompagnent. Un peu plus récemment en littérature? Récemment, Colum McCann, comme parmi les écrivains actuels que je suis vraiment, Véronique Ovaldé, beaucoup. J'aime bien Dubois aussi, épisodiquement. Si vous deviez penser à votre premier émoi littéraire? Choc, émoi. Ouais, c'était Balzac, certainement. Balzac, Zola, je commençais par j'avais une... D'ailleurs, j'en parle dans le club. J'allais à la bibliothèque et je me tapais le rayon complet d'un auteur que j'aimais en lisant les uns. Je les prenais, on avait le droit, je crois, à 4 livres. Je prenais 4 livres, je les lisais. Quand on est ado, on lit à toute vitesse. Et donc, j'ai lu des rayonnages entiers de Balzac, Zola, Pouchkine, enfin, Dostoïevski, c'était vraiment les premiers. Mais je ne suis pas certain d'avoir tout compris, forcément. Enfin, je les ai compris comme un... On a un niveau de compréhension sur ces auteurs-là, différents à chaque âge, je pense. Quand on lit, quand on est ado, on avale, mais on passe à côté, quoi. Donc, certains... Zola est beaucoup plus complexe qu'on le dit, et c'est beaucoup plus élaboré, et donc il faut le relire. Un seul livre, fermez les yeux, un seul livre, comme ça. 100 ans de solitude. Un livre pour convertir ceux qui lisent peu ou pas. La valse aux adieux de Kundera, qui est mon livre préféré. Mais bon, je sais que j'ai eu beaucoup de discussions avec des amis sur Au-dessus du volcan, qui est un livre que j'adore. Malcolm McLaury. Curieux livre, il est adoré ou détesté. Qui me fait pleurer à chaque fois. Enfin, je l'ai lu 2 fois. Et à chaque fois, je suis bouleversé par cette quête de cet homme qui passe sa vie à chercher une femme qui a disparu. Donc, très grand livre. Donc, mais on peut ne pas. Je comprends qu'on puisse rester adapté au cinéma. Difficile. Très médiocrement, mais difficile à adapter. C'est impossible à adapter. Acteur remarquable, mais difficile à adapter. C'est difficile à adapter. Pourtant, c'est des gens importants qui l'ont fait, oui. mais c'était difficile à adapter. Et en plus, ça n'a pas de sens d'adapter Proust ou Malcolm Lowry. Malcolm Lowry, c'est... Proust au cinéma, c'est impossible. D'ailleurs, c'est assez raté. Personne seul Visconti aurait pu le faire s'il avait réussi, mais et puis il aurait fallu une série de 12 fois 90 minutes. C'est ça. C'était pas possible.